Et sur vous tous, c'est une dans l'actu par rapport à ce qui se passe en ce moment, c'est-à-dire par rapport au 24 janvier, donc demain, vu que là on est le 23, donc qu'ils ont annoncé que le PA2S, etc., vous connaissez. Mais il y a aussi le 2 et le 16 à propos de la levée, on va voir que c'est un mot-clé, encore une fois, et du coup, en vérité, ça va aussi nous ramener aux élections le 10 et le 24 avril, que je vous avais parlé lors de la dernière vidéo, que je vous incite d'ailleurs à voir, parce que ça va être une espèce de suite. Donc on va commencer, on va regarder le 2, le 16, le 24 et plein d'autres choses. Mais je vais un peu poser les bases. Donc à propos du 2 février qui nous ont parlé. Le 2 février, c'est le 33e jour de l'année. Voilà, donc déjà une signature, le 33e degré. Il reste 330 jours avant la fin de l'année. 333 en cas d'année bissextile. On n'est pas une année bissextile, mais ça aurait été intéressant le 333. 333 x 2 égale 666. Mais 332, c'est aussi intéressant. Il y a 33, quoi qu'il arrive. Et il y a 2, on va voir que le chiffre 2 va revenir à gogo. Donc le 2 février 2-02 2022. Donc je vous fais pas un dessin, vous avez bien vu qu'il n'y a que des 2. C'est la fête de la Chandeleur. Donc ça, en vérité, c'est une escroquerie comment c'est tourné. C'est la langue des oiseaux, c'est le chant de l'heure. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc à vous de savoir à quoi ça fait référence. Donc on va se faire un petit calcul mathématique. 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2. Donc par rapport à la date 2-02 2022, ça fait 10. Vous allez voir que ce chiffre, il va revenir sans cesse. Le chiffre 10. Donc j'ai écrit qui nous amène au 10 avril, donc le premier tour de l'élection présidentielle, et aussi le premier jour de la semaine sainte chrétienne, comme je vous avais dit la dernière fois. Donc dimanche 10 avril, le début de la semaine sainte 2022 chrétienne, qui finit le 16, et le 17 avril, c'est la Pâque chrétienne. On passe à la Pessah, qui est la même fête, mais il y a des décalages entre la juive et la chrétienne, qui est, elle, pour le coup, du vendredi 15 avril à la soirée du samedi 23 avril. Et je vais encore une fois le répéter, les élections 2022, c'est le premier tour le 10, le deuxième tour le 24. Donc on voit bien que le 10 avril, premier tour et premier jour de la semaine sainte, et 24 avril, deuxième tour, et le lendemain de la fin de Pessah juif. Donc on voit clairement le lien, c'est évident. On continue un petit peu à propos du 2 février. Donc déjà, je vais vous dire que du 10 avril au 24 avril, donc 10 plus 14 égale 24. On va voir que le 14 va revenir sans cesse. Le 2 février, c'était généralement le 14e jour du mois de pluviose dans le calendrier républicain français. Même si ces deux mots ne n'auraient pas être collés. Donc le 14e jour du mois de pluviose. Donc on va voir que le 14 aussi va revenir. On passe au 16 février vu qu'ils nous ont emmené au 2 au 16. Déjà, 2 plus 14 égale 16. Donc du 2 février au 16 février. Après, ça dépend si tu comptes le jour ou pas. Mais on s'est compris, 2 plus 14 égale 16. Je sais, c'est beaucoup de la numérologie et tout. Mais vous voyez comme les liens sont évidents. Entre les deux tours d'élection, il y a 14 jours. Et là, entre les deux jours où ils nous ont envoyé, le 2 et le 16, il y a 14 aussi. Le 16 février est le 47e jour de l'année. Il reste 318 avant la fin de l'année. Ça, je voudrais en placer une. Parce que par rapport au 318, que je vous en avais déjà parlé, c'est que le 318, en vérité, c'est un triple 6 codé, puisque le rapport entre le 318, on sépare en deux, 3 et 18. 3 fois 6 égale 18. D'accord? Ou 18 divisé par 6 égale 3. Donc vous voyez comme c'est un chiffre très très codé, le 318. Un petit truc intéressant à propos de ce 16 février, en 1943, le gouvernement de Vichy crée le service du travail obligatoire pour fournir de la main-d'œuvre à l'Allemagne. Est-ce que ça ne ressemble pas à certaines choses? Le pass qui rentre en vigueur le lundi 24 janvier en France. Donc on y revient. Le pass qui rentre en vigueur le 24. Et comme je vous ai dit, le deuxième tour des élections sera le 24. Donc on va voir que le 24 va revenir à gogo. Donc 24 comme le 24 avril du deuxième tour des élections, voilà ce que j'ai mis. Il y a une fête religieuse romaine un petit peu intéressante, mais surtout ce 24 janvier, on fête les François, qui a donné français, qui vient de franc, qui veut dire homme libre. Est-ce que ça, c'est pas du foutage de gueule dans un certain sens? Il t'enlève tes libertés, même si on pourrait discuter sur l'étymologie du mot, bref, j'en avais déjà parlé. Voilà, ils t'enlèvent tes libertés et ils te font ça le jour où on fête les François, qui vient de franc, qui veut dire homme libre. C'est un truc de ouf. On fête aussi ce jour-là les Babylas, une variante de Babel. Donc la tour maudite de Genève. Le mot-clé, lever des restrictions. Donc voilà, ça encore c'était vraiment un mot-clé.
lever des restrictions. Quand j'ai entendu ce mot lever, je me suis dit il y avait un truc. Donc du coup après j'ai fait un petit peu le truc dans ma tête, je me suis dit lever, lever, lever. Après ça m'a ramené au pain non levé. Donc la matzah consommée pendant Pessah, d'accord, le pain non levé. Voilà, quand ils quittèrent l'Égypte, ils n'avaient pas le temps pour laisser le pain levé, le résultat donnait la matzah, qui est un pain connu qui est consommé pendant Pessah, donc la Pâque juive. Ok, un pain non levé. Et eux ils vous disent non, non, c'est la levée des restrictions. Ok, donc je voulais vous dire ça aussi. Pessah, pour la culture générale, ça veut dire passer au-dessus. Qu'est-ce qui va passer au-dessus? Le PA2S. Pessah est la 10e plaie. Ok, c'est la 10e plaie qui s'est abattue sur l'Égypte. Et comme on l'a vu de partout, dimanche 10 avril, 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2 égale 10, etc., etc., etc. Donc résumé, signature par le 33 à partir le 2 février, le 33e jour. J'ai mis beaucoup de 2, de 10, de 14, de 24. C'est les chiffres qui reviennent de manière récurrente. Référence avec la Pâque, les plaies, la chandeleur, ou plutôt le chandeleur. Donc il y a encore d'autres choses. Maintenant, pour ceux qui sont un petit peu sensibles, voire même beaucoup, donc préservez vos âmes et quittez la vidéo maintenant parce que je vais parler d'un truc un petit peu gore. Le calendrier satanique. Donc, ça c'est sur un site que vous pouvez retrouver, ordoapkao.fr, calendrier satanique. Donc on va regarder un petit peu les dates. Donc du 20 au 27 janvier, on va regarder célébration, selon le calendrier satanique. Enlèvement, préparation de la cérémonie et de la victime sacrifiée pour la chandeleur. Type, sexuel et sans rituel oral, anal, vaginal, sacrifice humain, âge, femme ou enfant. Donc du 20 au 27 et on est dedans dans le 24. À propos du 2 février, chandeleur, ils écrivent Shabbat festival, mais bon, leur Shabbat à eux, c'est pas le même. Type, sans rituel, sacrifice animal et ou humain. 2 février, festivité satanique, type, sexuel, rituel, oral, anal, vaginal, 7-17 féminin, à propos de l'âge. Oui, je sais, c'est très très chaud. Donc, on va passer au 24 avril, qui comme par hasard, ça y est, mais juste avant, écrit date variée, puisque bien sûr que la Pâque change tous les ans, particulièrement chez les chrétiens. Donc, vendredi saint, jour de la Passion, la mort du Christ, type sans rituel, sacrifice humain, homme seulement. Mais il y en a une deuxième, date variée, veille, jour de Pâques, sans sacrifice humain, homme ou femme, adulte. Ok. Et on passe au 24 avril, pile poil pour eux, c'est la veillée de Saint-Marc, divination et cueillette d'herbes. Je sais pas c'est quoi comme genre d'herbe. Donc voilà les frères et sœurs, ça sera tout. Si vous avez d'autres choses à rajouter, n'hésitez pas. Prenez tout soin de vous, soyez bénis. Louange au Seigneur. À la prochaine si Dieu veut. Paix sur vous tous.